parce que j'ai été à Lille. Donc j'ai été à Lille mardi avec Sandrine de la chaîne Sandrine Elfiotte. Je vous invite, je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos pour celles qui ne la connaissent pas encore. Mais si vous avez vu mon chubby bunny, vous avez vu Sandrine et je vous invite à aller regarder sa chaîne parce que elle aussi a fait de très beaux achats à Lille et pourquoi pas, allez voir. Donc voilà, je vous montre, je sais pas si je vous montre dans l'ordre des achats, je crois pas parce que les sacs sont vraiment désordonnés, c'est le cas de le dire, parce qu'on a couru toute une journée sous la pluie. Donc bon ben voilà, on était trempés, donc je vous raconte pas l'état des sacs. Alors, mais quand même, je vais commencer, on a commencé la journée en allant dans un Sephora. Et chez ce Sephora là, il faut que je vous explique, hein. Si j'allais à Lille, c'est parce que j'avais envie d'avoir la vis 2. J'avais envie de la vis 2, j'avais envie de la voir avant de l'acheter. Alors je vais chez Sephora et je lui dis oui bonjour, on regarde Stan Urban Decay, pouf, on voit rien, je ne dis même pas la vis 1, rien. Alors je lui dis bonjour, est-ce que vous avez la palette, la vis palette 2 de chez Urban Decay? La vis palette 2. Je dis oui. Elle me dit la Naked 2. Je dis non, la vis palette 2. La Naked 2. Je dis non. Je dis vous avez la vis 1, la vis palette 1, une palette mauve très large avec beaucoup de fards. Je dis ils ont sorti la 2. Non, elle dit c'est la Naked 2, madame d'Urban Decay. Je dis non, écoutez, c'est pas grave. Je ne connais pas madame, ça n'existe pas ici. C'est pas grave. C'est pas grave. Il y a un autre Sephora à Lille, j'irai là. Mais j'ai quand même acheté quelque chose, puisque bon, du coup, j'étais quand même là. Donc, on a quand même regardé un petit peu. Donc, j'ai quand même acheté quelque chose. Mais franchement, elle m'a fait rire, quoi. La Naked 2. Alors, j'ai acheté le blush rocateur. J'avais très envie de ce blush déjà, je l'avais testé déjà, donc c'est un beau blush comme ça de chez Benefit que je trouve magnifique et voilà, il est super, je vais le swatcher pour vous montrer, mais il est vraiment très très discret et en même temps il y a une brillance, je trouve qu'un blush pour l'hiver comme ça sur une peau très claire, c'est très joli et il est super brillant comme ça. Je suis contente et de toute façon j'avais déjà un blush de chez Benefit que j'aimais beaucoup, donc voilà, j'ai acheté ça. Et alors aussi ce que j'avais très envie d'avoir, c'était un fond de teint HD Make Up Forever, parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de tester en fait ce fond de teint là. Je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait c'est simple, j'ai souvent eu des clientes et quand elles ont un beau teint, j'ai tendance à dire oh purée, vous avez vraiment un beau teint unifié. Et bien je peux vous assurer que toutes les fois où je dis ça, une fois sur 3, c'est le fond de teint HD. Donc je me suis dit, c'est que ce fond de teint n'est vraiment pas si mal. Et donc j'ai pris le fond de teint HD de chez Make Up Forever et j'ai pris la teinte N117. Puisque voilà, c'était la teinte qui me correspondait bien sûr. Je ne vais pas prendre un N24 et me retrouver black. Pour vous faire plaisir, pour avoir de la variété, non. Donc voilà, j'ai pris cette teinte là, c'est celle qui me correspondait le mieux. Alors ensuite, je vous montre pas dans l'ordre, hein, parce que ah oui, pour toutes celles qui vont se dire oh, purée, elle s'est fait bien plaisir, hein, celle-là, c'était mon anniversaire, donc j'ai demandé des enveloppes à tout le monde et donc j'avais un budget assez important et donc je me suis fait plaisir parce que Dieu le vaut bien. Donc voilà. Je me suis acheté un anti-cerne de chez Bobbi Brown parce que j'avais aussi envie de tester en fait ça, parce que voilà, j'entends tout le temps les gens parler de cet anti-cerne et j'avais très envie de le tester et donc c'est ceci. Donc un anti-cerne avec un embout mousse comme ça, hop, que je trouve beaucoup plus pratique que les anti-cernes en peau qui sont assez gras et voilà, là je trouvais ça beaucoup plus facile à appliquer. Et donc Bobbi Brown, je ne sais pas, la vendeuse me disait que j'avais plutôt une carnation jaune. Moi j'ai toujours cru que j'avais une carnation rose. Alors là on n'était pas d'accord sur le truc, j'ai suivi mon avis sur la chose.
On verra bien qui aura raison, hein. On verra bien si je me retrouve avec 2 ronds roses ou si j'aurais mieux fait de me retrouver avec 2 ronds jaunes. On verra bien. Alors après, j'ai craqué, ça faisait longtemps je pense que Hélène, mon blog de filles, l'utilise tout le temps. Pour poudrer l'anti-cerne, elle utilise la poudre de Laura Mercier. Et en fait, ici en Belgique, on n'a pas de Laura Mercier. Et donc là, quand on a été chez Printemps, il y avait le Laura Mercier. Et donc j'ai craqué et je me suis dit, allez, on va tester. En plus, elle avait dit dans une vidéo que pour terminer cette poudre, il fallait que ça faisait des années qu'elle l'avait et que voilà, qu'elle l'avait jamais terminée. Et donc je me suis dit, allez, ça vaut la peine d'essayer. À ce qui paraît, c'est la plus fine des poudres compactes. Ah mais il est collé, donc je vais pas vous le montrer. Mais donc c'est la plus fine, elle est 7 fois plus fine qu'une poudre normale. Et voilà, à ce qui paraît, on voit pas du tout après avoir poudré l'anti-cerne avec ça. Donc je vais tester. Voilà, j'ai reçu 2... Elle était super sympa la vendeuse de chez Laura Mercier. J'ai reçu 2 petits échantillons comme ça. Ils vous mettent ça comme ça dans des petites fioles. Donc il y a eu un gommage visage que je vais tester et un beurre corporel ambre vanille que je trouvais super. Ça sentait super bon. Alors ensuite, on a été chez Kiko et chez Kiko il y avait une promo. Déjà les vendeurs chez Kiko ils m'ont énervé, mais enfin soit, c'est pas grave. Je comprends pas, je sais qu'il y a des youtubeuses qui travaillent chez Kiko. Je ne comprends pas qu'on vous fout pas la paix en fait. Enfin oui, c'est normal qu'on vienne vous demander, oui, qu'est-ce que tu penses, est-ce que vous pensez, est-ce que vous avez besoin d'aide, est-ce que je peux vous aider, c'est normal. Donc je lui dis, non je suis là, je regarde un petit peu. Et puis finalement, ben, j'arrivais pas à sortir le gloss que j'avais envie du testeur. Donc elle me dit, je peux vous aider? Je dis oui, j'arrive pas à le sortir, il était rentré dedans en fait. Donc elle m'aide à le sortir et puis après je dis, ah ben voilà, c'est bon, je vais prendre celui-ci. Elle me dit, et celui-ci ne vous plaît pas? Nanana. Je dis non, ça va, je vais vous laisser un petit. Ok. Est-ce que je peux quand même vous proposer? Nanana. Elle me fout de la crème sur les mains, super glowy, un truc à mettre avant le maquillage. Je lui dis, écoutez, non, moi j'aime pas trop le teint brillant, je préfère un teint mat. Donc non merci. Alors elle me dit, oui mais vous savez que ce serait très très bien, vous auriez un teint beaucoup plus lumineux. Je dis oui mais non merci. Je dis je voudrais juste ceci. Je vais à la caisse et la caissière me dit de nouveau, est-ce que je peux vous proposer? Je dis mais c'est pas possible quoi, je veux seulement ça. Ça fait quand même 3 fois qu'on me demande si je veux autre chose. C'est bon, stop. Enfin donc voilà. Je me dis quand même, pousser à la vente comme ça, c'est fort quoi. Donc voilà, tout ça pour vous dire que j'ai acheté un gloss à 3 €. Et voilà, j'avais pas envie de dépenser plus que 3 €. Et voilà, donc j'ai pris cette teinte-ci qui est la teinte 15. Et je trouve que ce gloss était très joli. Et donc c'est les gloss super volume, je sais pas quoi là. Et je trouvais que la teinte était très jolie. Très nude comme ça. Je trouvais que ça faisait les lèvres bien pulpeuses là comme ça. Mais à mon avis, c'est ouais, quand même un gloss qui colle. Mais bon, en même temps, moi j'aime bien les gloss, c'est pas grave. Donc voilà. J'ai pris ça. Alors ensuite, ça colle par contre maintenant du coup. Hop. Ensuite, j'ai... Ah oui, j'ai pris... Ça, je vais me mettre après. J'ai été chez Morgane. Et chez Morgane, je me suis pris le petit pull que j'ai sur moi actuellement, qui est un pull sous pull, là, comme ça. Et vous allez voir, c'est comme ça, un peu bimatière, comme ça, c'est très sympa. Donc, horizontal. Et alors, vous avez les manches et voilà, comme ça. Donc, un sous pull. Il était à 40 € moins 30%. Faites votre calcul vous-même. Hein. Donc, moins 1, je voulais vous le dire. Et encore, donc moins 30%, ça fait moins 12 €, donc ça fait 28 €. J'ai payé. Alors ensuite, j'ai payé celui-ci. Ça, j'ai payé combien? 30 €. Donc 30 € moins 50%. Moins 50? Non. Moins 30 celui-là.
Donc, ouais, donc celui-là, je l'ai payé 24 €. Celui-ci, qui est donc avec des petits clous comme ceci, le petit détail en fait, et qui est un peu plissé. Et donc, c'est juste un petit pull. J'ai payé donc 30 € moins 30%, donc ce qui fait 24 €. Un simple petit pull comme ça à col rond avec des petits clous sur le bord du décolleté, je dirais. Donc voilà, et j'ai payé ceci 45 €, et ça c'était moins 50%, donc je l'ai payé 22,50 €. Et donc ça c'est aussi un pull comme ça, mais ce coup-ci avec un col comme ça, avec des boutons, et derrière aussi vous avez le petit rappel tout en bouton, et alors le bord aussi en rose gold comme ça, tout avec des petits clous plats. Et voilà, je trouvais ça très mignon. En fait, c'est parce que c'était rose gold que j'ai craqué, et pour l'instant je suis à fond dans le rose gold, et quand j'ai vu ça j'ai craqué. Donc voilà, 3 petits pulls donc avec celui-ci, 3 petits pulls que j'ai pris chez Morgane, et c'est tout ce que j'ai pris comme vêtements. Et alors ensuite, on a été à Euralil, puisqu'il n'y avait rien dans l'autre Sephora, il n'y avait pas grand chose du coup. Et là, j'ai trouvé ma vis-palette. Ce dont pourquoi j'étais quand même allée à Lille. Ah, ok. Et donc, je vous la montre, mais vous l'avez vue et revue à mon avis, cette vis-palette. Donc, voilà. Les fards sont magnifiques. Je ne l'ai pas encore swatché, je ne l'ai pas encore utilisé, mais je savais de toute façon que je craquerais, et en même temps, c'était pour ça que j'y allais. Donc voilà, la vis palette 2, je l'ai enfin, et j'espère quand même, je pense craquer pour la Naked 3 aussi, mais là, ça, je ne l'ai pas vu là-bas. Apparemment, elle est déjà sortie dans certains endroits à Paris, dans certains Sephora, mais moi, là-bas, en tout cas, elle n'y était pas. Donc voilà, ensuite j'ai craqué parce que tout ce que Make-up Addict 57 dit, et voilà, pour moi c'est le dieu du maquillage, c'est mon modèle, c'est mon, voilà, je t'adore ma belle. Et donc voilà, comme elle a fait une revue là-dessus et qu'elle disait que c'était merveilleux, ben, je la crois sur parole et je l'ai acheté. Donc voilà, j'ai acheté ça. J'ai acheté le Stay Flawless de Benefit, et donc c'est la base à fond, enfin la base de teint pour fixer le fond de teint, je dirais, au maximum, et ne pas faire briller et ne pas faire bouger et faire tenir le maximum de toute la journée. Donc voilà, en stick à appliquer sur le visage avant d'appliquer le fond de teint. Donc on va tester. Et ensuite, j'ai... ah oui, ça, en fait, ça faisait longtemps que j'avais envie de l'acheter. Et là, comme les fêtes arrivent et qu'à chaque fois que je décide de l'acheter, il n'y en a plus, je me suis acheté la base de Too Faced Glitter Glue. Parce que, voilà, je sais qu'il va y avoir des paillettes en veux-tu, en voilà. Et histoire de fixer les paillettes avant, c'est parfait. Et qu'à chaque fois, j'ai voulu l'acheter, à chaque fois, il n'y en avait pas. Ensuite, j'ai vu que à ce Sephora là, il y avait la Pro Finish de chez Make Up For Ever, qui est en fait le fond, la poudre HD à terminer à poudrer le fond de teint en fait exactement de la même teinte que mon fond de teint. Et donc je me suis dit autant prendre vraiment la poudre adéquate, et donc la Pro Finish comme ça, apparemment c'est nouveau. Et voilà, ça se présente comme ça, une poudre quoi. Rien de spécial. Mais autant prendre celle qui allait avec. Ça m'énerve tous ces petits antivols qui tombent à chaque fois. Alors ensuite, j'ai... C'est quoi ça? Ah, on a mis des cadeaux quand même. À moins que c'est Sandrine qui a mis ça dans mon sac. Enfin bon, attendez. J'ai un petit peu, un tout petit peu, craqué sur les rouges à lèvres Urbanic. Alors je me suis acheté. Je vais vous les ouvrir quand même, hein, je m'en rapproche. Alors, je me suis acheté le Giltête. C'est celui que j'ai aujourd'hui sur les lèvres, qui est donc
comme ceci. Je le trouve sublime. Vous le voyez sur mes lèvres, je ne vais pas le swatcher parce que, bon, déjà que c'est une couleur flash et en plus je m'en fous plein les mains. Mais franchement, les packaging de chez Urban Decay sont sublimes, quoi. Franchement, et le fermeture, on sent que c'est pas du tuck, quoi. Non, je rigole. Je fais mon Hélène bloque de fille. C'est pas grave. Ok, donc voilà. Donc je trouve que c'est très très bien. Déjà un. Alors ensuite, le Rush. Je le trouve très beau aussi. Je l'ai déjà essayé. Ah non, c'est pas celui-là que j'ai essayé. Ça m'énerve ces antivols qui sortent à chaque fois. Hop. Donc le Rush. Qui est comme ceci. Je trouve qu'il est sublime aussi. Très très beau. Je suis contente parce que tous mes petits trucs à rouge à lèvres en plexi, là, attendez, je vais vous montrer. Comme j'en ai acheté ici, ce que j'ai craqué, ben, j'ai pensé à faire une rangée. Parce que quand je vois le rangement d'Elsa Makeup, où tout est la même chose, je trouve ça génial. Ça fait comme dans les magasins et c'est ce que je voulais. Donc, je me suis dit, je craque pour 6. À chaque fois qu'il y aura une gamme qui sortira, j'en craquerai pour 6. Et comme ça, j'aurai à chaque fois 6 rangées les mêmes. Pas mal, hein? Il y en a là-dedans, hein? Dans une tête de coiffeuse, youtubeuse blonde. Sandrine va rire parce qu'on a dit ça toute la journée. Donc voilà. Ensuite, arrêtons de déconner. Le Venom. Venom. Il y a encore le truc qui va tomber. On va le faire tomber dedans, peut-être. Ben non, quand ça doit tomber, ça ne tombe pas, bien sûr. Quand tu t'y attends, ça serait pas marrant. Voilà. Hop. Qui est comme ceci, un magnifique... Il ressemble quand même à celui que j'ai sur les lèvres maintenant, je trouve. Finalement, ils sont pas tellement différents. Je vais quand même swatcher l'autre pour avoir une idée. Parce que là, le fait qu'il soit l'un à côté de l'autre, on ne voit pas... Enfin, le fait qu'il soit comme ça, je vois pas trop la différence. Je vais quand même les... Oui, il est quand même... Celui que j'ai sur les lèvres est quand même vachement moins foncé. Il est plus rouge en fait, l'autre est plus bleu. Le Venom est un peu plus bleuté. Bleu mauve, l'autre est un peu plus tiré vers le rouge. Voilà, j'ai acheté le Capture. Et celui-là, je l'ai mis ce matin. Je l'ai mis avant de partir ce matin. Je deviens dingue avec mes rouges à lèvres. Dire que moi, je mettais que du nude, quoi. Du nude. Donc, voilà. Donc, il est là. Hop. C'est beau dans mon truc. Le Capture. Alors ensuite, j'ai acheté le Native. Le Native ou le Mative? Native. C'est lui pourtant. Hop. Et donc ça, c'est un magnifique nude qui est un nude rosé là. Il est magnifique aussi. Enfin, il n'est pas si nude que ça. Hein. Il est quand même rose bien prononcé quand même. Voilà. Et ensuite, j'ai craqué pour le Find. Et le Find... Et le Find, il est comme ceci. Je vais le mettre là. Il est magnifique. Donc, il est là. Il est très beau aussi. Donc, voilà pour les 6 rouges à lèvres que j'ai achetés. Et regardez comme c'est beau. Ça fait comme dans un magasin. C'est ça que je voulais. Voilà. Alors ça, c'est mes rouges à lèvres. Donc, hop, hop. Et ensuite, je crois que ce qui reste, c'est que des cadeaux. Donc, on m'a offert chez Sephora une petite pochette comme ça avec 3 produits Chanel. Une petite pochette comme ceci avec 3 produits Chanel. Donc, non.
C'est Chanel week-end, Chanel nuit et Chanel jour. Je vois pas quelle hydratation change du week-end, enfin sûrement un masque ou un truc comme ça. Ensuite, j'ai reçu un petit coffret comme ceci avec l'Hypnostar de chez Lancôme et un crayon. C'est gentil. Surtout que je savais qu'Hypnostar m'avait arnaqué avec leurs 6 ml du dernier mascara que j'avais acheté où j'avais fait un scandale. Donc voilà, ils se sont rattrapés avec un petit crayon et un petit mascara, un mini mascara. C'est toujours pratique à avoir dans sa trousse et ça prend moins de place. Donc voilà. Ensuite, j'ai reçu pas mal de trucs. Je suis sûre que Sandrine a mis des trucs dans mon truc. C'est pas possible ça que j'ai reçu tout ça. J'ai reçu un vernis à mon avis. Manucure experte manicure, ouais. Je sais pas, je suppose que c'est un vernis. Un vernis rose. Un vernis rose de chez Sephora qui est à mon avis invendable. Du coup ils se sont dit on va lui donner. Voilà. J'ai reçu un truc de chez Smashbox, Photo Finish, Foundation Primer, unificateur de teint, oil free, non gras. Donc voilà, une base à mon avis. Et j'ai reçu, ça je trouve ça super pratique. En plus, au restaurant, la dernière fois quand j'ai été pour mon anniversaire au restaurant, quand on était assis, je sais pas, le serveur, ça l'emmerdait que nos sacs étaient à table, les filles. Et il est venu et avec, chaque fois il a mis un petit crochet en fait, et je sais aussi que mon petit Sam a ça aussi, un petit crochet pour accrocher ton sac à table. Et en fait, dans ce restaurant, il faisait ça avec tous les sacs de femmes, il laissait pas les sacs par terre et hop, il mettait le petit crochet, en fait, comme ceci, à table, hop, et il mettait le sac et donc du coup, vous avez votre sac qui n'est pas par terre. Tout le monde connaît ça, hein, et avec moi qui était étonnée. Mais je trouvais ça sympa à voir en fait, et je me suis dit, en fait, il faudrait que j'ai ça toujours dans mon sac, puisque je me souvenais qu'Ipti Sam avait ça aussi. Et donc, je me suis dit, ah bah ça, je vais investir, le jour où je vois ça, j'achèterai ça. Et voilà, Sephora l'a fait. Je trouve ça super sympa d'avoir pensé à ça. Et donc, vous avez le petit sigle Sephora comme ça, et le petit truc à mettre dans son sac et à accrocher quand vous allez au resto ou n'importe où. Hop, vous mettez pas votre sac par terre, il est accroché à la table. Très sympa. Et ensuite, le dernier... accessoire ou enfin un truc cadeau que j'ai reçu de Sephora, c'est un headband. Et c'est le truc, voilà, moi le headband, je trouve, quand je le vois chez n'importe qui, surtout chez Audrey Marshmallow, je trouve toujours que ça fait super classe et super joli. Et il n'y a rien à faire, moi, je trouve que j'ai l'air con avec ça, quoi. J'ai beau le mettre, je sais pas comment je devrais le mettre en fait, bon déjà avec les cheveux lâchés, pas avec les cheveux attachés comme ça, mais il n'y a rien à faire, je trouve que j'ai l'air con avec ce truc sur le front. Et chez tout le monde, je trouve ça toujours très sympa, très joli, que ce soit mis en diadème ou mis n'importe comment. Et moi, je sais pas, je trouve que j'ai une tête de con avec ça, j'arrive pas à m'y faire. Donc voilà, un super headband et je trouve qu'il est super sympa, en rose gold comme ça, avec des petites paillettes. Je trouve qu'il est super mignon et voilà, j'ai reçu ça et I don't know, je sais pas si je vais l'utiliser ou pas. Sandrine Elfiotte me disait bah, mets-le dans un concours. Je sais pas, ma fille en même temps, ça lui fera très plaisir certainement d'avoir ça. Et je vais vous montrer quand même quelques petits achats que j'avais fait. Ça c'est ma caverne d'Alibaba. Je sais pas si vous voyez, mais je m'étais acheté quelques gels douche. Oui, je sais, je suis complètement folle. C'est, comme je dis, la caverne d'Alibaba, ce truc. J'ai déjà dit, j'ai du gel douche du déo jusqu'en 2017. Là, j'en ai jusqu'en 2018. Et donc, j'ai été avec Sandrine après chez Carrefour, tout simplement, là-bas. On a acheté un tas de choses, des malabars. Elle m'a offert des malabars, elle m'a offert quelques trucs comme ça. Je me suis acheté aussi des grands... coton comme ça parce qu'on n'a pas les tout grands comme ça comme ma petite Marion utilise et je trouvais ça super sympa quand elle avait présenté ces petits cotons parce que ça c'est génial, on en utilise un et puis c'est tout. Et donc j'ai acheté ça et j'ai acheté des gels douche. Bon, je me suis acheté aussi
un déo Tahiti, parce qu'il faut savoir que tous vos gels douche et tout sont moins chers chez vous en France. Ici tout est cher et en plus c'est toujours pareil, hein, vanille à la fleur et menthe, non pas menthe, qu'est-ce que je raconte, enfin c'est des conneries quoi, il n'y a pas de bonne senteur comme chez vous. Donc au lait, donc à Vive Dop quand même, un dop au lait d'amande et aux feuilles d'olivier. J'ai pris un dop parce que ça, tout le monde en parle et c'est vrai que quand je l'ai senti, je me suis dit mais ça sent super bon quoi, ça il me le faut. Donc je me le suis pris à la madeleine, un dop à la madeleine. J'ai pris 2 dopes à la madeleine puisque ça sentait tellement bon que je me suis dit on sait jamais qu'il y a une bombe nucléaire et que je n'en aurai plus. J'ai pris un dop à la tartelette aux fraises puisque mon petit Sam me l'avait offert et franchement j'avais vraiment aimé et j'avais envie d'en avoir un. J'ai pris aussi le menthe fraise que petit Sam m'avait ramené aussi qu'elle m'avait ramené de Lille en fait quand elle avait été il n'y a pas si longtemps et je sais pas si je l'avais dit mais je t'en remercie encore parce qu'elle m'avait envoyé un colis. Vraiment, j'étais étonnée au salon et que j'ai failli ne pas avoir d'ailleurs parce qu'il avait atterri chez le pharmacien. Enfin, soit le pharmacien ne m'avait pas prévenu. Mais voilà, donc merci encore. Et donc, je les avais essayés et je trouvais ça super, donc je m'en suis racheté. Et j'ai pris aussi un dop au lait d'amande 12 de Provence. Donc, celui-ci. Donc, je vous dirais bien avant 2018. Tout ce que ça sent et tout ce que j'en repense et tout ce que j'en pense et tout ce que j'en ressens. Mais voilà, je ne vous cache pas que là, c'est le boxon. Tout est étalé. Et voilà, j'ai plus rien à vous montrer. À part, ouais, j'ai reçu quelques cadeaux de Sandrine aussi. J'ai reçu ses boucles d'oreilles pour mon anniversaire. J'ai reçu plein de chewing-gum. Parce que j'adore, il faut savoir que les Malabar sont mes chics préférés et donc mes chewing-gums préférés. Et donc voilà, et elle m'a offert des blushs de chez Catrice. Un blush crème rouge comme ceci, un blush crème un peu dans les tons mauve, un blush crème un petit peu plus dans les tons rose rouge, mais enfin moins rouge. Et alors ici aussi un rouge corail, je sais pas comment appeler cette couleur. Donc voilà, ça c'est aussi des cadeaux que j'avais reçus. Je suis étonnée parce que je ne suis pas très blush crème, donc je vais voir ce que ça fait. J'ai jamais utilisé de blush crème, je suis vraiment pas du tout... j'ai pas tendance à aimer, enfin à être attirée par ça, je sais pas, le fait que ce soit de la crème, j'ai un peu peur que ça s'étale pas bien, que ça... Voilà, on verra bien. Merci à toi en tout cas, c'est très gentil. Et voilà, ça m'avait vraiment ému qu'elle ait encore fait plein de choses pour mon anniversaire. Et voilà, c'est une personne en or. Et merci d'avoir passé cette journée avec moi, ma belle, parce que c'était vraiment sympa. Et voilà, quoi, t'es adorable et on s'entend bien et on se connaît bien. Et voilà. C'était une belle journée, de belles dépenses aussi, mais bon, j'avais eu le budget grâce à mes parents, mes collègues et mes amis où j'avais rapatrié, je veux des sous, je veux aller à Lille. Donc voilà. Merci à vous. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire en barre d'infos si vous avez envie. Enfin, non, pas en barre d'infos. N'hésitez pas à me mettre un commentaire ici en dessous si vous avez envie. Et sinon, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.